Pouah, qu'est-ce qu'elle était longue cette journée de taf. En plus, faut que je me motive pour aller faire ma séance d'eau si je veux garder mon gros dos de bison. En plus, je me sens un peu fatigué alors que j'ai bu 6 cafés aujourd'hui. Va vraiment falloir que je trouve quelque chose qui va changer la donne. Eh mais attends, je crois bien qu'il me reste une boisson énergisante dans le frigo. Déjà ce matin, elle m'a fait de l'œil. Bingo, j'avais raison. À nous de... Attends, mais t'es sérieux là? T'as trouvé la même excuse hier pour ta séance pec et encore avant-hier pour ta séance jambes. Tu comptes en prendre à chaque séance ou quoi? T'es au courant que tu peux très bien t'entraîner sans cette merde? Ah, mais je viens de comprendre. Tu serais pas devenu complètement addict à ça? Yo l'équipe, c'est votre bison, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo comme tu l'as vu au titre, est-ce que je suis devenu addict à la caféine? Puisque bien sûr, vous me suivez tous sur Insta, vous voyez très bien dans mes stories que j'en mets très souvent, que ce soit des boissons énergisantes ou même des cafés, donc vous avez été beaucoup à me poser la question si j'étais devenu addict à ça depuis que je suis en sèche. Donc dans cette vidéo, je vais te donner tout mon ressenti là-dessus et en fin de vidéo, je te donnerai mon avis si pour moi, je pense être addict ou non à la caféine et surtout aux boissons énergisantes. Mais avant de commencer quoi que ce soit, mets un like si toi aussi t'adores les monsters. Voilà, là tu mets pause sur la vidéo et si toi aussi t'as déjà bu une monster et que t'aimes ça, tu mets un like. Et bien sûr, la chose la plus importante, tu vas me dire en commentaire ta monster préférée. Pour ma part, c'est la bleue sans sucre, la zéro sucre. C'est une des qui est partout, mais pour moi, c'est la préférée. Donc voilà, tu me dis en commentaire, toi, ta préférée, ça m'intéresse à mort, les gars. Puis voilà, bien sûr, si t'es pas abonné, tu t'abonnes. Moi, ça me fait plaisir. Les gars, bientôt 2000 abonnés. Je vous rappelle qu'aux 2000 abonnés, on fait le 10 000 calories challenge en version cochon, donc où je vais m'en foutre plein la gueule, et une autre version LC, donc j'ai déjà des idées en tête. Bref, les gars, 2000 abonnés, c'est rien, on y est presque. Donc soit tu te poses tranquille, donc tu te fais un petit café, ou tu te fais un thé, ou tu te fais quelque chose, tu te poses, tu regardes la vidéo d'un coup, ou sinon, regarde là en plusieurs parties pour bien écouter tout ce que je dis, pour que tu retiennes tout ça, et que ça puisse être bénéfique pour toi, et que tu puisses ne pas reproduire mes erreurs, ou alors faire les mêmes conneries que moi. Donc déjà, je vais un petit peu recontextualiser la chose pour ceux qui ne me suivent pas et qui me découvrent par rapport à cette vidéo là. Je suis parti en sèche depuis maintenant 8 semaines, donc là je suis à la fin de ma 8e semaine. Par rapport à la caféine, j'ai toujours été un grand fan de café depuis que j'ai commencé à travailler, donc à peu près depuis 3 ans je bois du café, environ 2 à 3 cafés par jour, donc en soi c'est pas énorme. Au niveau des boissons énergisantes, j'en prenais très peu, c'est depuis cette année que j'ai commencé à en boire un petit peu plus, c'est-à-dire que avant ma sèche, quand j'étais en prise de masse, donc au mois d'octobre-novembre, je prenais environ une monster par semaine, grand maximum le week-end quand je faisais une séance avec mes potes, voilà, pour le fun parce que j'aimais bien. Donc voilà, par rapport à ça, rien d'inquiétant, il n'y a pas de souci avec ça. Donc au niveau des cafés, voilà, comme je te dis, 2-3 cafés par jour et une boisson énergisante par semaine. Donc, bref, cette sèche 2023 commence. Donc les premières semaines se passent très bien, je continuais sur ma lancée avec mes 2-3 cafés par jour, puis une boisson énergisante par semaine quand je faisais ma séance avec mes potes. Donc c'est-à-dire que je ne buvais jamais de boisson énergisante en dehors de mes entraînements. C'était tout le temps, je la prenais avant de faire mon training et c'était tout. C'est-à-dire que je n'allais pas en boire en dehors. Donc ça c'était ok sur les 2, 3, 4, 5 premières semaines de sèche. Et plus les semaines avançaient, plus je me sentais fatigué puisque je baissais mes glucides. Et vous le savez très bien que les glucides, c'est ce qui va vous donner votre énergie. Donc plus tu vas les baisser, plus ça va être compliqué. Plus les semaines avançaient, moins j'avais d'aliments qui me faisaient plaisir, moins d'aliments qui avaient du goût. C'est-à-dire qu'au niveau des galettes de riz, par exemple, au début j'en avais 8, je passais à 4. Donc ça a diminué petit à petit. Donc beaucoup moins de plaisir par jour au niveau de l'alimentation. Donc là, j'ai commencé à m'apercevoir qu'au niveau des cafés, au lieu que ça soit 2-3 par jour, ça commençait à plutôt être 5 à 6. Mais en fait, c'était pas un besoin, mais dès que j'en voyais, j'en avais envie. C'est une envie. C'est-à-dire que vu que je mangeais peu de choses, dès qu'il y avait quelque chose qui allait me faire plaisir et que je savais qu'il n'y avait pas de calories dedans, bah j'en prenais. Et la première chose qui m'a interpellé, ça a été au début de ma 6e semaine de sèche. J'ai commencé à acheter du Coca zéro, donc du Coca sans sucre, alors que j'en avais jamais bu de toute ma vie. Enfin, j'en avais peut-être bu en soirée, mais voilà, rien de ouf. J'ai commencé à en acheter, j'en ai acheté une fois. 2 fois et j'ai commencé à en acheter tous les jours parce que pareil c'est quelque chose qui a du goût, qui me fait plaisir et qui je sais qui n'a pas de calories, donc qui va pas être problématique pour ma sèche et qui ne va pas me faire du fat. Donc c'est à dire qu'à partir de ce moment là, comme vous le savez, je m'entraîne moi le matin, c'est à dire que je fais ma séance de muscu le matin et je vais faire mon cardio et mes abdos le soir. Donc le matin à 6h avant d'aller m'entraîner, je prenais une petite canette de Red Bull, enfin non pas les canettes de Red Bull mais les boissons énergisantes de chez Lidl qui sont pas chères mais qui sont dégueulasses surtout. C'est pareil, c'est pas que j'en avais
envie, mais ça me faisait du bien parce que je savais qu'il n'y avait pas de calories et ça me faisait plaisir. Donc je prenais ça avant faire ma séance de muscu. Et le soir, quand j'allais faire mon cardio, directement après, j'allais faire des courses et je prenais à chaque fois un coca sans sucre. En soi, c'est pas quelque chose de très mal, mais quand tu commences à le faire tous les jours de la semaine, tu commences à te poser des questions. Au début, tu te dis voilà, c'est parce que t'es en sèche et tout. Au bout d'un moment, ça commence à être problématique. Donc là, nous étions à la semaine 7, 8, donc c'était ça. Je buvais une boisson énergisante par jour, donc des petites canettes, plus mon coca sans sucre tous les jours. Et bien sûr, des cafés, donc toute la journée, tout au long de la journée. Donc je pense que je tournais à 5-6 cafés par jour, donc ça fait une dose de caféine très élevée. Et donc là, on arrive à cette semaine. Donc là, je viens de rentrer de Nantes. Donc comme vous savez, je suis à l'école à Nantes. Donc là, nous sommes vendredi, je viens juste de rentrer. Là, tu vois, il est 23h. Je vous fais la vidéo en direct. Donc je vais vous faire un retour sur ma semaine qui vient de se passer. Au niveau de la caféine, j'ai pris des Monsters tous les jours. Comme vous avez pu le voir en story, j'en achetais tous les jours. Ensuite, au niveau des cafés, pareil, j'étais à 5-6 cafés par jour. Je vous dirai à la fin les raisons pour lesquelles j'en prenais autant, puisque je pense que c'est ça aussi qui vous intéresse. Je vous donne surtout les quantités. Donc voilà, en fait, avant cette sèche, je tournais à 2-3 cafés par jour et une Monster par semaine. Et là, j'ai fini avec une Monster par jour, donc les 500, hein, les grandes canettes, et environ 5-6 cafés. Donc on voit bien l'augmentation de caféine. Donc en soi, la raison de pourquoi j'ai augmenté ma dose de caféine au fur et à mesure de la sèche, donc je vous ai donné la réponse tout au long de cette vidéo, c'est-à-dire que vu que je ne mange plus grand chose qui me fait plaisir, dès qu'il va y avoir quelque chose de peu calorique et qui je sais va me faire du bien et va me faire plaisir, je vais le boire. Le Coca zéro, pas de calories, une Monster, 15 calories, un café, pas de calories, et je sais que c'est des choses que j'aime, donc je les buvais. Et je pense aussi que ça vient du coup de la sèche, puisque durant ces 2-3 dernières semaines, j'étais très bas en glucides et je faisais beaucoup de cardio, donc j'avais très peu d'énergie. Quand je vous dis très peu, les gars, je ne me suis jamais senti aussi fatigué, que ce soit au boulot ou à l'école. J'avais tout le temps l'impression d'être défoncé. Pas bourré, mais vraiment défoncé, c'est-à-dire comme si j'avais une bulle autour de ma tête, et en fait, tout ce que les gens disaient et que je ne trouvais pas intéressant de répondre, bah mon cerveau me disait ça sert à rien de répondre, ça va te bouffer de l'énergie. Et je trouve ça assez spécial à vivre. Enfin, pour les gens qui n'ont jamais vécu ça, c'est hyper bizarre. Cette semaine, j'étais à l'école, donc j'ai une classe de 30 personnes, et franchement, il y a des choses, il y a des gens, bah voilà, ils essayent de te parler et tout. Il y a énormément de moments où je me disais, voilà, là t'es trop fatigué, ça sert à rien de répondre, ça va juste puiser dans tes ressources inutiles. Garde ta force pour tes entraînements et ton cardio du soir. Et du coup, des fois, je préférais ne pas répondre parce que je savais que ça allait retourner sur d'autres questions, et du coup, ça allait encore plus m'enlever de l'énergie. Donc par rapport à ça, je comblais avec les cafés. Donc à chaque récré, je buvais un café. Donc j'en prenais un le matin quand j'arrivais, donc à 8h30, j'en prenais un à 10h, j'en prenais un à midi, j'en prenais un à la pause de 15h, et donc ça en faisait déjà 4, et j'en prenais un des fois à 17h, plus la Monster du coup que je prenais le soir pour aller m'entraîner. Par rapport à ça, au niveau de mon sommeil, j'ai jamais eu de problème avec mon sommeil lorsque je prenais 2-3 cafés avant ma sèche, mais là je vous avoue que quand je me couchais, je sentais qu'en fait mon corps était fatigué, mes muscles et tout, mais par contre mes yeux restaient éveillés, et c'est la pire chose au monde quand t'as envie de te reposer, t'es cuit, mais en fait tes yeux ils veulent rester éveillés, et tu le sais que c'est à cause de la caféine. Et du coup je me disais ça, je me disais vas-y, demain j'arrête de prendre autant de café, et puis comme ça je dormirai mieux. Sauf qu'en fait quand t'as faim, parce que du coup vu que j'étais à Nantes, je pouvais pas m'entraîner le matin, donc je faisais un jeûne intermittent, c'est-à-dire que je ne mangeais pas jusqu'à midi, et entre le matin jusqu'à midi, bah qu'est-ce que je pouvais prendre? Un café. Du coup je prenais un café parce que je savais que ça allait me faire plaisir et qu'il n'y avait pas de calories dedans, donc ça allait pas niquer mon jeûne intermittent. Sinon aussi je me suis aperçu de quelque chose, donc là je sais pas si ça vient du manque d'énergie, donc du manque de glucides à cause de la sèche ou à cause de la caféine, mais je suis beaucoup plus irritant. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont me dire quelque chose qui va m'énerver, je vais beaucoup plus m'énerver, même pour moi. C'est-à-dire que des fois j'avais des situations ou des choses, imaginons que je fais tomber un truc par terre, avant je vais le ramasser, je m'en fous, là ça m'énerve, et je le sais, et des fois ça me fait rire parce que je me dis je sais que c'est à cause de la sèche, tu t'énerves à cause de ça, sauf que c'est plein de petites choses comme ça, et du coup c'est fatigant. Quand je vous dis que je suis fatigué, c'est-à-dire que même quand vous avez fini de vous laver et que vous allez vous sécher les cheveux, vous savez, vous devez vous frotter les cheveux comme ça, surtout moi je commence à avoir les cheveux longs, et bah ça c'est hyper fatigant. Juste marcher, monter les escaliers, c'est hyper fatigant. Et franchement, quand j'entendais tout ce qui était Arthur Gangs, quand ils avaient fait leur prépa pour leur compétition, ils disaient qu'ils étaient fatigués et tout, j'y croyais pas. En ce moment je vis ça et j'en suis très content parce que c'est ce que je voulais. Si on retourne sur mes anciennes vidéos, je voulais me mettre dans le dur, je voulais voir ce que ça donnait, et franchement j'en suis très fier parce que je surmonte ça. J'ai fait aucun cheat, ma diète est clean, mes entraînements sont clean, j'envoie tout ce qu'il faut les gars, j'envoie toute ma force dans ce projet pour être au top le week-end du 25 juin et essayer d'avoir le meilleur physique possible et le plus écorché. Comme
vous le voyez sur mes différentes stories, sur mes différents réels, je commence à avoir un physique assez sec et j'en suis très content et je vois que mon travail paye, que je ne suis pas fatigué pour rien. Donc là, il va me rester 2 semaines de sèche et je vais essayer de faire ça bien. Je sais que ça va être très compliqué, je vais être très fatigué parce que je vais devoir encore baisser mes glucides parce que je suis encore à 150 grammes de glucides. Pour vous situer, j'aimerais descendre à minimum 80 grammes. Je sais que quand je vais être là, ça va commencer à faire mal. Le week-end du 25 juin, parce que je vous en parle beaucoup, je vous dis que je vais être prêt pour aller là-haut, c'est parce qu'en fait, je vais sur Lyon voir Kenfi, Théo Selbody, Thomas Herfit, bref, pour faire la vidéo du coup de ma fin de ma transformation, enfin pas de ma transformation, mais la fin de ma sèche. Donc je vais essayer de pas faire de cheat jusqu'à ce moment-là, parce que après je sais que je vais rester une semaine sur Lyon. Normalement, je reste chez Ken avec Théo Selbody, on reste chez Ken pour vous faire un max de contenu. Donc moi, ça va être full vlog, vous allez kiffer, je pense les gars. Et en tout cas, vous savez pas comment j'ai hâte de pouvoir vous faire des vidéos dégustation tacos ou des trucs comme ça. J'ai déjà plein d'idées en tête et je sais que vous adorez regarder les gens manger et moi c'est pareil. Sachant que j'aime beaucoup manger, je vais pouvoir vous lâcher des sacrées dégustations. Si vous avez déjà des idées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Si vous avez des idées de dégustation, de tacos, de pizza, bref, des trucs de ouf. Donc voilà, je vais répondre à votre question. Pour moi, non, je ne suis pas addict à la caféine. C'est-à-dire que je sais que là, après ma sèche, quand mes calories vont remonter, je vais pouvoir me faire plus plaisir. Donc j'aurai moins le besoin d'avoir mon café, d'avoir une Monster. Je suis persuadé qu'après ma sèche, j'arriverai à largement rediminuer la consommation de Monster et de café. Donc non, je suis pas addict. Juste les gars, cette vidéo était là pour vous dire que faut faire attention quand vous faites des sèches, puisque comme vous le voyez, du coup, ma consommation de caféine a augmenté. Et je sais qu'il y a des personnes qui peuvent peut-être mal réagir. Moi, pour l'instant, Dieu merci, il m'est rien arrivé. Et j'espère que plus tard, il ne m'arrivera rien à cause de cette surconsommation. Et aussi, mais là, pas par rapport à la caféine, mais surtout par rapport à votre corps, à votre santé mentale. Ne vous lancez pas dans des sèches de l'extrême si vous n'avez pas forcément d'objectif ou d'échéance après. Moi, je sais que je fais une sèche, c'est pas pour une compétition, j'avoue, mais c'est juste pour être au top pour une vidéo YouTube. Donc en soi, j'avais cet objectif. Je sais que je vais pas faire des sèches comme ça tous les ans, c'est pas très utile, surtout vu que, comme je vous le dis, je veux pas faire de compétition. Donc faites très attention à ça. Et du coup, par rapport à la caféine, je sais pas si c'est à cause de ça que j'étais beaucoup plus irrité, que ce soit avec les gens ou même avec moi-même quand je m'énerve pour rien. Donc je pense que ça peut venir de ça. Donc de toute façon, je vous dirai directement quand je vais remonter les cales et quand je vais diminuer la consommation, comment je me sens, si ça va beaucoup mieux ou pas par rapport à ça. Mais voilà, je préconise pas d'en boire autant et même de pas en boire du tout. Après, moi, je vais pas te dire de pas en boire alors que j'en bois, mais tu peux en boire une par semaine, c'est pas ça qui va te tuer. Mais voilà, juste faire attention avec ça les gars, ça rigole pas. Voilà les gars, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire par rapport à la sèche. Donc comme vous l'avez compris, je suis fatigué par rapport à la caféine, je ne suis pas addict et j'espère que vous avez kiffé le dernier concept sur la dernière vidéo, donc avec mon Jimbro, le petit challenge. Il y a d'autres nouveaux formats qui vont bientôt arriver sur la chaîne les gars. Vous me faites kiffer dans les commentaires et on est de plus en plus. Moi je suis trop content. Continuez comme ça les gars, de partager ma chaîne et de lâcher vos meilleurs commentaires, c'est incroyable, merci à tous. Mais voilà, je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus. Moi il me reste plus que 2 semaines de sèche, j'ai hâte que ça se termine, de lâcher le meilleur physique et enfin de remanger un tacos. Putain les gars, j'en ai trop envie, vous savez pas à quel point. Je fais que de regarder des vidéos quand je mange mes brocolis, mes choux-fleurs, je fais que de regarder des vidéos de Kibiki, du requin 9-2 en train de manger des tacos, c'est horrible les gars. Je sais pas, mon crâne il est matrixé, bref. Vous allez me prendre pour un taré. Donc voilà, on va finir la vidéo là-dessus. De toute façon, on se retrouve directement mercredi pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez kiffé un petit peu mes explications. J'avais envie de faire un point là-dessus par rapport à ma sèche. Et si t'es encore sur la vidéo, à ce moment-là, lâche un bison discipliné dans la barre des commentaires. Comme ça, je saurais que t'étais encore là à la fin de la vidéo. Et je t'en remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. C'était votre bison les gars. Bisous.